le MMA ou combat libre. C'est le sport qui a connu la plus grande croissance au monde ces 5 dernières années. Les retransmissions TV et pay-per-view battent tous les records d'audience. Des records de recettes sont battus dans les plus grandes salles du monde, une montée en puissance que rien ne semble arrêter. Et pourtant, victime d'une mauvaise image de marque, ce sport recherche une respectabilité. Rencontre avec Mathieu Nicourt, champion IFC et champion d'Europe de Vale-Tudo, discipline historique du combat libre. Le MMA, c'est l'appellation officielle de notre sport maintenant. C'est une abréviation d'une terminologie anglaise, Mixed Martial Arts. Les compétitions de combat libre ont démarré au Brésil sous l'appellation Vale-Tudo. Elles ont été lancées au début par la famille Gracie pour confronter leur art martial, le jiu-jitsu brésilien, avec d'autres sports de combat. Du Brésil, ce type de combat est passé aux États-Unis où ont eu lieu les plus gros événements professionnels de MMA. Donc le premier, c'était l'Ultimate Fighting Championship. Et c'est vrai que dans les tout premiers événements, presque tout était autorisé. Une fois passé cette période de transition, on a voulu faire du combat libre un véritable sport. Et donc à partir de là, on a créé des catégories de poids, des règles bien précises, des interdictions des coups les plus dangereux, un arbitrage très strict. Et on en a fait vraiment un vrai sport professionnel. Des règles strictes, un vrai respect de l'adversaire, comme dans tous les sports de combat, des blessures moins nombreuses et moins graves que dans beaucoup d'autres disciplines, mais toujours une image de marque à la traîne. Alors le combat libre, ça fait un peu peur lorsqu'évidemment on n'est pas dans le milieu des sports de combat. C'est un sport où on frappe, hein, c'est un sport qui peut faire mal, mais pas plus mal qu'on peut se faire en boxe par exemple. C'est-à-dire qu'en boxe, on sait que du début à la fin du combat, les gars ils vont se mettre des pains dans la tête. En MMA, en free fight, on aura un petit peu des dommages de la boxe, mais un peu moins, parce qu'on frappe, mais comme on peut enchaîner aussi au sol, on va forcément moins frapper. On arrive maintenant à des combattants qui savent tout faire, qui savent boxer, qui savent lutter, qui savent enchaîner des clés au sol. Ce qui fait que maintenant, dans le combat libre, on a à peu près autant de chances de remporter un combat en frappant debout ou en amenant son adversaire au sol. La Belgique n'a pas échappé à cette envolée mondiale. Le combat libre connaît un véritable engouement. En Belgique, le vrai combat libre est autorisé, c'est-à-dire que les frappes au sol sont autorisées. Mais en fait, comme je le disais, la France est le dernier pays au monde, je crois, qui n'autorise pas les frappes au sol. Claude Tribu s'est rendu à Charleroi dans une salle d'entraînement, comme il en existe plusieurs à travers le pays, à la rencontre de Ludo Bouvin, président de la Fédération belge de Shooto et organisateur de combat. Pour parler du cas particulier de la Belgique, je vais dire qu'on a énormément de profils différents maintenant qui viennent, parce qu'à partir du moment où on a un petit peu abattu le mur des préjugés, où on voulait mettre une image de sanguinaire derrière ce sport-là, chacun peut venir apporter le petit avantage de sa discipline et l'adapter vraiment dans le sport. Donc je crois qu'au contraire, c'est vraiment un sport qui voit les disciplines de tout le monde. Je dirais que n'importe quel pratiquant d'arts martiaux traditionnels peut s'intégrer, à condition qu'il soit en recherche d'efficacité, qu'il veuille quand même comprendre le combat dans tout son sens et pas uniquement vouloir imposer sa discipline dans un combat libre, ce qui n'existe pas, quoi. J'ai beaucoup combattu sur les rings en boxe anglaise et en boxe thaï. Puis j'ai fait beaucoup de wrestling et de lutte, de grappling. Et le MMA m'apporte une transition intermédiaire. C'est une discipline qui est pleine de rigueur, qui est très complète en soi et qui demande beaucoup d'engagement. Cette discipline, nous, on la pratique déjà depuis une quinzaine d'années. On a commencé par le jiu-jitsu brésilien et on pense à l'agressivité. Moi, je dirais plutôt combativité. On dit free fight, je dirais plutôt MMA parce que c'est très réglementé, sous couvert d'une structure médicale et d'une organisation bien stricte. Ce qui s'est passé, c'est que nous, avec le Shooto, on a la chance qu'on appartient à la seule fédération qui est vraiment dispersée mondialement. C'est-à-dire que le Shooto, nous, on est représentant du Japon.
Et on a des représentants un petit peu comme dans tous les pays, donc vraiment partie d'une fédération qui est structurée, qui a une commission d'arbitrage qui est reconnue internationalement. Des soirées de combat libre sont régulièrement organisées par la Fédération belge de Shooto et Plug Tribu ne manquera pas de vous informer. En attendant, si l'envie de rentrer dans la cage ou monter sur le ring vous démange, vous pouvez toujours vous entraîner sur console. C'est moins physique. And 80 of your favorite UFC fighters will put it all on the line. So you want to be a fighter. Step into the octagon.